Coucou Tiffane, Coucou Christine, comment comment ça va? ça va? Moi super, et toi? Bah écoute, je suis super heureuse que tu viennes nous partager toute ton expérience d'accompagnatrice parentale, parce que c'est sur ça qu'on va mettre le focus aujourd'hui. Exact. Mais en fait, moi j'ai expérimenté avec toi une lecture des plans divins, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans le live. Et en tout cas, j'avais été super impressionnée par la palette d'outils dont tu disposes. Je ne sais pas si tu veux déjà commencer à en parler un petit peu, à nous dire où tu te situes, parce que tu es française, je pense, mais tu n'habites pas en France. Exactement, c'est ça. J'habite à Munich en Allemagne, Uhum. voilà, depuis 3 ans. Avant, on était en Asie et en fait, ça, pour mon activité, ça n'a pas trop d'importance puisqu'en fait, je fais tout en ligne Mm. via donc après différentes plateformes. Mais voilà, tous mes rendez-vous ont cette particularité d'être en ligne pour plein de raisons différentes. Mais du coup, voilà, on expliquera ça peut-être un autre jour. Ouais. Et, et oui, en effet, alors c'est assez intéressant que tu rebondisses sur cette boîte à outils énorme parce que ça fait plusieurs jours que vraiment on m'en parle de cette fameuse boîte à outils et on me dit mais en fait il y a beaucoup de choses donc et je vois d'ailleurs Hélène qui est là aussi et qui m'a posé qui m'a posé la question mais est-ce que c'est que tu repars dans une autre direction voilà et en fait du coup je vais répondre en même temps c'est que en fait pour moi ça a toujours été l'accompagnement des enfants Mhm. et leur permettre, leur redonner la parole et vraiment leur permettre d'être compris. J'ai toujours eu une relation très particulière avec les enfants. Alors en plus, venant d'une grande famille, je suis la deuxième d'une famille de 7, donc vraiment beaucoup Mhm. d'enfants et des parents travaillent aussi dans ce domaine. Et donc j'ai ensuite plein d'outils, mais qui me permettent de venir travailler sur les parents pour que eux puissent aider Mm. les enfants. Donc c'est pour ça que je peux aussi accompagner le parent dans un mieux-être, dans du développement personnel, dans du soin, Mm. dans du plan divin comme on a fait pour se retrouver aussi soi-même et reconnecter avec son âme. Je travaille beaucoup sur l'âme, sur les recouvrements d'âme, Mhm. se reconnecter vraiment au rêve de son âme. Parce qu'en fait, pour être un bon accompagnateur d'un enfant, pour moi, c'est dans un premier temps de prendre soin de soi et d'être entier et de ne pas avoir des fissures dans son âme ou voilà, de ne pas être perdu en fait en soi parce que malheureusement sinon c'est très difficile d'accompagner un enfant. Voilà. Et donc toi, du coup, parce que tu as un passé avec les enfants dans le développement psychologique, c'est ça? Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Alors, à la base, oui, je suis beaucoup spécialisée dans le milieu du handicap même, Mm. donc que ce soit enfants et adultes, donc dans la pédagogie et dans l'application de ma valeur principale que je vais essayer de transmettre au maximum aux parents, c'est dans l'autonomisation, parce que pour moi, c'est extrêmement important de prendre conscience que tout individu, alors là, du coup, justement, j'élargis enfants, parents, enfin, grands-parents, peu importe, en fait. Ce qui est essentiel, c'est de redonner l'autonomie à la personne parce qu'on est Mm. tous capables, à partir du moment où on est connecté à sa force intérieure, à ses pouvoirs intérieurs. Donc, je redonne dans tous mes accompagnements, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner le maximum d'outils, d'exercices, d'astuces pour que vous fassiez, pour que vos enfants fassent. Là, j'avais des séances avec une petite fille d'une dizaine d'années. Et en fait, j'ai souvent des guidances, du coup, dans mes séances. Et là, on me disait, mais en fait, non, ne fais pas. Demande-lui de faire, en fait. Elle peut déjà se nettoyer parce qu'on fait de la libération émotionnelle. Elle Mhm. peut se libérer émotionnellement. Elle a tout ça en elle. Donc, je dis, OK, est-ce que tu es d'accord? On va se reconnecter à ton pouvoir et on va venir libérer tout ça en toi. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils sont encore meilleurs que moi. Vous êtes meilleurs que moi et vous avez bien sûr, parce que c'est votre corps, c'est vos énergies, donc en fait, vous êtes encore plus connecté à ça. Et donc moi, je trouve ça génial, même ensemble, du coup, on en a discuté de vraiment redonner cette force, enfin cette confiance en soi à l'autre, parce qu'en fait, on a tout en nous, hein, vraiment pour Mm. le faire. Donc, toi, à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Et justement, qu'est-ce qui a fait que dernièrement, tu t'es dit, je vais retourner vers ce que j'aime le plus et d'accompagner les bébés, les enfants, parce que voilà, tu me disais que tu as refait complètement ton site, tu as mis Oui, le focus là-dessus, et tu te définis aussi comme traductrice de bébés. oui, c'est ça. Alors, en fait, c'était vraiment il y a 3 ans, quand je me suis lancée en tant qu'auto-professionnelle dans ce domaine-là, c'était la parentalité, parce que j'accompagnais les parents, j'avais que ça. Et puis c'est vrai que donc à ce moment-là, mon site internet était sur l'accompagnement parental, sur l'aménagement de l'espace, l'autonomie, etc. Et puis petit à petit, en fait,
je me suis retrouvée face à des parents qui se sentaient pas forcément très bien, qui rencontraient des mal-être, ou même des personnes qui voulaient devenir parents mais qui n'y arrivaient pas. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quand même vécu des gros bonds dans mon éveil spirituel, donc il y avait aussi beaucoup de choses qui arrivaient. Puis donc j'avais ces personnes-là qui venaient à moi et je me disais, bah, c'est tout à fait juste en fait. Pour moi, les personnes qui viennent à moi et au moment où elles viennent, c'est que c'est juste. Donc je pense que peut-être c'était, et maintenant je le comprends comme ça, pour vraiment aller au fond des outils, des méthodes et pouvoir avoir le meilleur en termes de diversité pour accompagner bien sûr donc le parent, mais du coup l'enfant avec le parent. Parce que c'est vrai que dans mes accompagnements premiers, c'était l'enfant. Moi, ma passion, c'est l'enfant et si je pouvais transmettre à tout le monde comment je vois les enfants, ça serait super. Mais en fait, j'étais frustrée parce que bah non, le parent vient aussi avec ses bagages, avec tout ça, et il faut aussi s'en occuper. Donc je pense que c'était les deux. Et donc maintenant, je fais les deux. Mais c'est vrai que je me positionne comme traductrice bébé-enfant. Parce que les bébés m'ont rappelé à l'ordre. En fait, j'ai fait un petit séjour il n'y a pas longtemps. Je suis allée voir plein de copines, plein d'amis, plein de personnes. Et en fait, les bébés, c'est vraiment comme si ils étaient dans un désert et que personne ne parlait leur langue. Et là, ils me voient arriver et il y a une réaction qui est assez forte chez eux. Donc souvent, enfin la plupart des parents d'ailleurs, de mes amis ou même d'autres parents me disent, mais je n'ai jamais vu mon enfant comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, c'est incroyable. Et en fait, c'est parce que là, ils se disent, ok, alors elle parle, donc je vais tout lui raconter et elle va m'aider à communiquer et à pouvoir transmettre le message à mes parents. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, j'ai une copine qui n'arrête pas de me répéter en boucle, elle regardera en replay parce qu'elle n'est pas là, où elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'ai dormi 3 nuits chez elle et elle me dit, tu as marabouté ma fille. Et alors, une dizaine de messages, mais tu as marabouté ma fille. Depuis que tu es partie, ça y est, elle dort toute la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé bien sûr avec l'enfant, mais ça pour moi, c'est très rapide, c'est très facile. Et puis ils sont tellement, ils libèrent, ils lâchent, voilà. Mais j'ai surtout travaillé aussi avec la maman en fait, avec des discussions, avec justement redonner confiance, remplir ce cœur, remplir tout ça en fait. Et parce que les parents vraiment, ils ont tout en eux. C'est les meilleurs parents du monde dans tous les cas pour leur enfant, mais c'est juste que bah, on vit dans une société où souvent on leur fait perdre un peu confiance parce qu'on leur dit beaucoup faites comme ci, faites comme ça, etc. Et surtout, c'est ce que j'évite de faire. Moi, je suis vraiment sur ok, comment vous voulez faire? Et puis on prend la situation. Votre enfant, il est tout particulier, c'est un individu unique et vous êtes un individu unique. Donc, je prends les personnes dans leur vraiment spécificité et puis on vient après construire ensemble. Et justement, parce que tu parlais de problèmes de sommeil, quels sont les problèmes que tu aides à résoudre ou en tout cas à faire disparaître? Alors, déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est-à-dire que parfois, j'ai des parents qui viennent me voir pour du sommeil, et puis là, comme avec mon ami, en fait, ça marche directement, et puis d'autres, ça va mettre quelques mois, et d'autres, ça ne va pas marcher spécialement, parce qu'en fait, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent à moi, c'est 50-50, c'est-à-dire que moi, je parle toujours la même langue avec votre bébé, je comprends toujours tout ce qu'il va me dire. On va faire les libérations émotionnelles et puis avec vous, on va faire le travail de pédagogie, d'accompagnement, de renforcement de la confiance en vous. Mais après, en fait, il faut aussi une volonté d'appliquer les choses et puis de vraiment le faire. Donc, c'est 50-50. Donc, déjà, il y a ça à prendre en compte, c'est que justement, comme je valorise l'autonomisation, je ne vais pas faire à votre place. Et ça, c'est hyper important. Donc, souvent, je dis aux gens, mais et c'est vraiment important de venir en conscience que ouais, on va travailler quoi, on va y aller. Et donc ça c'est top, on va changer les choses. Mais ça change vraiment les choses, donc il faut être prêt. Et pour les sujets, je peux avoir plein de petits bouts différents qui viennent. Alors on peut avoir tout ce qui est problème, on va dire donc de sommeil, problème d'alimentation par rapport à l'allaitement. Donc je suis formée en accompagnement à l'allaitement, donc une mise de sein compliquée ou même un allaitement après qui est compliqué ou même l'arrêt de l'allaitement. On va venir voir avec l'enfant. Donc, par exemple, j'avais une maman qui souhaitait arrêter d'allaiter, puis son enfant ne voulait pas du tout. On est allé parler à l'enfant, on est allé voir pourquoi et comment. Et voilà. Et en fait, on a fait une communication. Donc, en fait, je travaille avec du testing kinésiologique. Donc oui, j'allais y venir si tu pouvais expliquer le testing ça, parce que sinon, musculaire. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu communiques avec eux? C'est ça. Donc, je fais du testing kinésiologique. Donc, c'est vraiment... Donc, si la personne, parce qu'il m'arrive de faire des séances quand même en direct quand c'est sur Munich, je vais tester sur la maman ou le papa pour qu'ils sentent. Donc, vraiment avec les pressions et ça va nous dire oui ou non. Et puis, sinon, je me connecte à l'énergie de l'enfant ou du parent. Et puis, du coup, on vient découler un protocole et puis avoir les informations. Puis,
j'ai cette chance aussi d'avoir beaucoup travaillé ma connexion. Donc, en fait, aussi, je peux avoir directement vraiment les infos, les prénoms, les choses comme ça. Et puis, en fait, l'enfant vient nous dire, donc là, le blocage, si c'est par exemple, donc, bien sûr, ça peut être émotionnel, dans ce cas-là, on fait de la libération émotionnelle, mais ça peut aussi être sur plein d'autres plans. Ça peut être environnemental, par exemple, il m'est arrivé la dernière fois une petite fille qui dormait mal, et elle me dit, oui, mais c'est à cause du radiateur qui est au-dessus de mon lit. Et je me dis, mais comment ça, c'est pas possible, tu n'as pas de radiateur au-dessus de ton lit. Et elle répète, hein, elle était vraiment, si, si, c'est le radiateur au-dessus de mon lit. Et là, je demande à la maman, je dis, mais. Et elle me dit, si, si, en fait, le matelas est mis sous le radiateur, donc il y a bien le radiateur au-dessus de son lit. Et donc, et parfois, c'est vrai que les enfants me racontent des choses et je me remets moi-même. Est-ce que... Et puis, je le dis, souvent, je le dis aux parents en disant, écoutez, là, peut-être que j'ai mal compris, mais tout le temps. Voilà. Et puis, ce qui est très intéressant, on vient souvent dans une première séance, c'est pour ça que la première séance, elle est souvent d'1h30, c'est qu'on vient revoir la grossesse, parce que je communique aussi avec les bébés qui sont dans le ventre, les petits bébés par exemple qui veulent pas se retourner, enfin qui ne se retournent pas. Alors est-ce qu'ils ne veulent pas, est-ce qu'ils ne peuvent pas, on vient justement leur demander, ou quand il y a un problème avec la grossesse ou des choses comme ça, on vient communiquer avant. Et puis on vient libérer du coup tout ce qui a pu être fort pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Donc quasiment tout accouchement d'ailleurs, c'est intéressant de venir faire une séance de communication après avec son enfant parce qu'il a plein de choses à libérer, les enfants. Et comme nous d'ailleurs, on vient enregistrer les émotions aussi des autres personnes. Donc ça m'arrive tout le temps d'avoir des petits bouts enregistrés. L'émotion par exemple, la dernière fois, j'ai eu une petite fille. Alors il me donne des dates précises aussi. Après on va chercher la date exacte, j'ai le jour exact. Donc là, la petite fille, énorme tristesse de sa maman et ça remontait donc à un jour précis. Donc je dis à la maman, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ce jour-là, parce qu'il y a une très grosse tristesse que porte votre fille, qui est la vôtre. Et là, la maman s'effondre. Donc on vient aussi travailler sur le parent, comme je vous avais dit, parce qu'elle avait appris que un membre de sa famille très très proche avait un cancer. Donc ça avait été un gros raz-de-marée ce jour-là. Et donc l'enfant depuis, elle avait enregistré ça et en fait, ça venait créer des problèmes. Ça vient créer des maladies récurrentes aussi, voilà, tout ce genre de choses, des problèmes de comportement aussi. Quand un enfant, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vagues émotionnelles, de crises émotionnelles ingérables. J'ai suivi un petit garçon qui avait énormément de colère. Donc là, je l'ai eu en direct, lui, et j'ai fait la séance du coup avec lui. Et c'est incroyable parce qu'il vient de me montrer des choses, me dire, voilà, là, il y a un truc. Et il avait une colère à sortir. Et donc là, je lui ai donné des outils. Pourtant, il n'avait que 2 ans et quelques. Et il a tout à fait compris. Je lui ai dit, voilà, va prendre un coussin là sur le canapé, commence à crier. Et je l'encourageais, il le faisait devant moi. Et en fait, la maman m'a dit après, il a refait quelques jours après. Et ça y est, en fait, j'ai retrouvé mon fils. Et enfin, je suis reconnectée à lui. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est quand on se déconnecte de son enfant parce que là, il y a trop de choses. Voilà, on a laissé s'accumuler, bien évidemment, la vie. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est tous les soirs, tous les matins, enfin, en fait, ça dépend des gens, ou tous les midis, vous lavez les dents, vous lavez les dents de votre enfant. En fait, une séance de communication et de libération émotionnelle avec votre enfant, c'est un peu ça. C'est venir de temps en temps faire un petit nettoyage, allez. Et la plupart, d'ailleurs, des personnes que j'accompagne viennent, voilà, alors jamais pour la même chose, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait une séance, souvent ça libère, donc c'est bon. Mais viennent comme on va chez l'ostéopathe ou voilà une fois par an pour voir voilà que tout va bien et que la connexion est bonne et voilà. Et après on peut aller sur des trucs très spécifiques, des vrais gros traumatismes, etc. Voilà, là je reste dans quelque chose de très léger, mais on peut vraiment aller voir tout ce qui se passe dans votre quotidien avec votre enfant. Et j'avais une question par rapport quand tu tombes sur une date précise comme ça. Et que la personne n'arrive peut-être pas à se remémorer ce qui s'est passé exactement. Le travail se fait quand même, j'imagine. Tout à fait. Alors en fait, dans tous les cas, je demande à l'enfant, à chaque fois, c'est lui qui me guide. C'est ça que je trouve incroyable, c'est moi, je me laisse guider par l'enfant, je me laisse porter par lui. Et par exemple, donc je vais lui demander, est-ce que tu as besoin de savoir? Est-ce que tu as besoin qu'on nomme? Et par exemple, parfois, il a besoin que son parent lui en parle. Donc là, je vais demander aux parents d'en parler. Si on ne sait pas la date, et souvent ça arrive, notamment pendant la grossesse ou même quand il y a des trucs avant l'arrivée du bébé, dans ces cas-là, c'est pas grave. En fait, je demande à l'enfant, est-ce que c'est OK pour toi de le libérer? Et la plupart du temps, si le parent s'en souvient pas, l'enfant, c'est OK, il va libérer. Et quand c'est pas OK, ça m'est déjà arrivé, l'enfant dit non, j'ai besoin de savoir. Et c'est assez marrant parce que j'ai dit du coup à la maman en question, là je suis désolée,
l'enfant va avoir besoin de savoir, donc il va falloir faire un peu d'archéologie, mais ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Et la maman, en fait, le soir, on a parlé à son mari et m'a réécrit ça en disant ah ben oui, c'était en fait un énorme truc. Et sur le moment, dans la séance, elle s'en est pas souvenue, mais bien sûr, le mari s'en souvenait et c'était un gros truc. Et puis souvent, c'est pareil. Alors j'adore quand j'ai les deux parents, ça c'est sûr, mais souvent, il n'y a pas forcément les deux parents qui peuvent être présents dans la séance. Et moi, les émotions ou les choses que va avoir capté l'enfant vont être des deux côtés. Donc parfois il y a une honte du papa ou quelque chose comme ça et le papa est pas forcément là, mais souvent l'enfant le fait de nommer et en fait alors il peut être là ou non d'ailleurs hein, pendant la séance. Oui, c'est ce que j'ai. C'était ma prochaine question, mais c'est magnifique, tu anticipes tout ce que je vais te demander. Oui, mais c'est tu parlais que tu travaillais avec un enfant, mais est-ce qu'ils sont toujours obligés d'être là, quoi? Pas forcément. Et alors ça, c'est pareil, pour moi, c'est toujours tout à fait juste. C'est-à-dire que les enfants qui doivent être là et qui vont vivre leur séance et qui vont vraiment prendre le rôle principal, ils sont là souvent quand, voilà. Et puis, souvent, il y a des parents, la séance, elle est pour leur enfant, bien sûr, mais aussi pour eux. Et ils ont besoin de pouvoir le vivre aussi sans leur enfant et puis sans avoir à gérer, parce que par contre, ça, c'est aussi important à prendre en compte, c'est quand on fait une séance comme ça, l'enfant a des réactions, hein, donc va se mettre voilà, à avoir des réactions étonnantes, potentiellement beaucoup bouger ou regarder ou se mettre à pleurer ou se mettre à faire beaucoup de choses. Donc parfois le parent est plus à l'aise de ne pas avoir son enfant avec lui à ce moment-là. Dans ces cas-là, ce que je demande, c'est de m'envoyer une petite vidéo avant assez récente de l'enfant pour que je puisse bien me connecter à ses énergies, que l'enfant ne dorme pas quand je commence la séance pour que je puisse voilà, lui informer qu'on va discuter et s'il est OK pour ça. Parce que par exemple, ça m'est déjà arrivé sur un bébé que je connaissais très bien parce que j'avais déjà fait plusieurs séances avec lui dans le ventre. Mais il y a un sujet qu'il n'avait pas du tout envie d'aborder. Et donc quand je suis arrivée et je lui ai dit « Est-ce que tu veux parler aujourd'hui ?» Il m'a dit « Non, non merci, au revoir. » Et donc du coup, j'ai dit « Bon, je reviendrai la prochaine fois. » Donc parfois, ils ne sont pas prêts non plus. Hein. C'est important de le savoir. Et dans ce cas-là, je dis toujours à la personne, soit on fait un autre sujet, mais ce sujet-là, là, votre enfant, il n'est pas prêt à le libérer. Pour lui, c'est un peu trop lourd. Peut-être qu'il a besoin de travailler autre chose avant, de vous exprimer d'autres choses. Peut-être que pour lui, c'est pas une priorité. Par exemple, parfois sur le sommeil, les parents viennent pour le sommeil, mais l'enfant, il a des tas de choses à me dire avant. Et puis, après, il va aller travailler le sommeil, mais dans un deuxième temps, parce que pour lui, c'est pas une priorité. C'est ce qui est magique avec les enfants, c'est que voilà, ils peuvent libérer, comme tu disais, super rapidement. C'est nous les parents qui avons tendance à en faire des caisses et des caisses, alors que eux, on voit souvent un enfant qui passe de la tristesse à la joie, de la joie à la tristesse, et puis ça se libère instantanément. Donc c'est ça qui est magique avec eux. Ouais, c'est incroyable. Ils ont une capacité, en fait, parce qu'en fait, eux sont pas du tout dans le même mental que nous, en fait. Donc, eux, s'ils peuvent se libérer de quelque chose qui les embête, au contraire, donc en fait, ils lâchent automatiquement. C'est ça qui est magique et qui fait que les séances ont quand même un effet très, très radical et très rapide. Et par exemple, c'est pareil, on peut aller travailler sur... là, j'avais pas mal d'enfants, de bébés enfants qui ont eu pas mal de tensions, de problèmes avec la rentrée scolaire, que ce soit avec la nounou, avec l'école. C'était un peu difficile. Du coup, on est venu faire des séances pour apaiser aussi tout ça, hein, pour que ce soit plus facile pour eux et puis qu'ils puissent nous dire ce qui se passait dans cette séparation. Et en fait, dans mes accompagnements, donc je fais cette partie communication avec l'enfant, avec le parent. Et puis, j'accompagne avec vraiment des outils pédagogiques. Donc là, c'est vraiment des petits programmes, des livres et des astuces, vraiment de mise en place pas à pas. Donc, par exemple, pour le sommeil, bien sûr qu'on va faire une séance de communication, mais après, si l'enfant me dit, par exemple, le lit est pas bien placé, ça me dérange, etc., ou ceci, on va faire on va discuter du réaménagement de la chambre. Pareil pour les routines, s'il y a quelque chose. Donc, on va après remettre de manière vraiment technique, des routines en place, des choses qui conviennent, et puis on va faire les exercices pas à pas pour vraiment avoir un accompagnement complet, hein, que ce soit dans la matière ici et maintenant, et puis dans l'énergétique, dans le corps, et libérer ce qu'il y a besoin. Voilà, c'est hyper important pour moi d'être sur les deux niveaux parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre et ça ne sert à rien de travailler ce qui est dans le corps, les mémoires, etc. si on ne vient pas travailler aussi notre matérialité parce que c'est ce qui nous entoure et c'est ce qui nous influence aussi. Et puis on peut avoir aussi tous les problèmes physiques, c'est-à-dire que j'avais un petit garçon qui voulait plus que ses parents le prennent dans les bras, il faisait des énormes crises, mais en même temps il voulait, en même temps il voulait pas, donc ses parents s'énervaient en lui disant mais arrête, qu'est-ce que tu veux quoi, à la fin on comprend pas forcément. Et quand on a fait la séance, le petit garçon me dit qu'en fait il a des tensions qui vont vraiment du haut du cou jusqu'au bas, jusqu'à son pied, et que vraiment il est complètement bloqué, et que ça lui fait très très mal, et que donc, il a trop envie que ses parents lui fassent des câlins, mais qu'en fait ça lui fait une telle douleur quand ils le prennent dans
dans ses bras que au final il n'arrive pas à accepter et que du coup il se tord. Et en fait, du coup, je lui demande ce qu'il faut. Pareil, à chaque fois, je demande est-ce qu'il te faut un médecin, un ostéopathe, un massage, etc. Donc, et l'enfant va me dire, donc là, c'était l'ostéopathe. Et en effet, l'enfant va chez l'ostéopathe et l'ostéopathe, il y a un gros torticolis et un blocage. Voilà. Ouais, parfois c'est aussi simple que ça. Encore faut-il. C'est ça, mais quand on ne comprend pas leurs paroles, et je vais aller plus loin parce qu'il y a même donc, de 0 à 3 mois, il y a une formation que fait mon amie Laure, qui est chuchoteuse aussi, qui fait du Dunstongue Baby Language, et c'est vraiment le langage bébé, c'est-à-dire que c'est 5 sons que fait le bébé et qui vraiment veulent dire quelque chose, veulent dire j'ai faim, j'ai envie de faire un pot, etc. Et c'est-à-dire que du coup, comme on va apprendre l'espagnol, eh ben, il faut apprendre le langage bébé, en fait. Donc c'est exactement pareil. Et donc, moi, ce que je fais, c'est pour un peu après, c'est-à-dire vraiment venir comprendre toutes les subtilités de la langue. Donc, je suis traductrice plus. Mais en soi, le parent, déjà, en faisant un atelier de Dunstongue Baby Language, que vraiment, j'invite tous les parents à faire parce que c'est assez incroyable. Et ben, si on sait les 5 besoins, les sons et les gestes, parce que c'est aussi physique, le langage des enfants passe beaucoup par le corporel. Donc, moi, j'ai besoin de voir parfois l'enfant pour voir ce qu'il va faire. En fait, il va faire des gestes, il va se gratter, il va se positionner comme ça, il va me montrer en fait ce qui se passe aussi au niveau de son corps. Donc parfois, c'est pour ça que je dis toujours après, ok, là, on fait une séance sur l'enfant, mais là, il faut que je vois votre enfant. Enfin, ça va dépendre. On va tout de suite avoir l'information. C'est fou de se dire qu'en fait, on connaissait tout ça et puis qu'on l'a oublié parce que, je donne un exemple, j'avais une amie qui était, je ne sais plus, c'était Hong Kong, je crois. Et en fait, là-bas, ils ont encore cette connexion et ils savaient dire, rien qu'en regardant l'enfant, les yeux de l'enfant, bah, quand justement il devait aller à selle, etc. Alors que nous, bah, bon, on leur tape un linge. Et là-bas, pas du tout. Et donc ça, ils avaient encore cette intuition et cette connaissance de leur enfant. Oui, en fait, c'est aussi parce que maintenant, mais après c'est comme ça, et c'est ni bien ni mal, mais dans notre société, moi j'ai plein de personnes qui viennent, de mamans qui me disent, mais le premier bébé que j'ai porté et que j'ai vu, c'est le mien. Et ça arrive souvent, et c'est ok, et c'est tout à fait, c'est génial aussi, c'est une belle découverte. Mais c'est vrai que du coup, c'est comme si, justement, encore une fois, si je prends l'exemple des langues, parce que c'est pour ça que je dis que je suis traductrice, c'est on arrive en Chine sans jamais avoir entendu le chinois, sans jamais avoir rencontré un chinois, et donc, mais forcément, on n'y comprend rien, même si on est fasciné, c'est génial, c'est incroyable, mais on n'y comprend rien. Et donc, c'est vraiment ça, et je pense que on s'est déconnecté de ça et qu'avant, on se transmettait ça, et donc on l'avait encore, on apprenait ce langage-là. Mais c'est vrai que on sait après, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on commence à comprendre son enfant et on sait bien en tant que maman, ah oui, ça c'est le pleur de quand il se fait mal, ça c'est le pleur de quand il a faim, là je vois qu'il est fatigué. Mais en fait, on peut aller plus loin en fait. Ça c'est le niveau très débutant et du coup c'est génial déjà pour l'enfant. Mais en fait, si on veut vraiment l'écouter, l'enfant, vraiment, il a tout en lui. Et en fait, c'est ce que je dis, mais pourquoi moi je dis un peu, je suis la dernière chance. Vous avez tout essayé, vous êtes allé chez les pédiatres, vous avez fait tous les coachs, les livres, les machins, vous avez essayé toutes les solutions qui partaient des autres, de vous ou des autres. Je dis, mais recentrons-nous sur l'enfant. En fait, il a tout en lui. Il sait exactement le problème qui est en lui, et il le sait. Il n'y a que lui qui peut d'ailleurs le savoir. Donc, redonnons-lui à la parole et venons l'écouter. Pour en fait, pour qu'il nous aide à l'aider en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment ce qui est important pour moi. Ouais, c'est vraiment génial tout ce que tu partages. Limite, j'aurais voulu connaître il y a pas tant d'ici, mais bon. Oui, c'est ça, c'est sûr. Alors aussi ces séances-là, donc justement, sont faisables pour les adultes. Alors j'en fais aussi beaucoup pour les adultes, ça c'est pour les grands enfants, pour les ados, j'accompagne des ados et des jeunes adultes qui ont des difficultés justement avec cette nouvelle étape qui est la vie d'adulte. Et dans ces cas-là, on peut faire bien sûr des séances de communication et de libération émotionnelle, puisque dans tous les cas, on vient se connecter à notre sagesse, à notre nous supérieur, à vraiment ce qu'on est à l'intérieur. On vient lui demander ce qui se passe et puis on vient libérer. Donc ça fait du bien. Je ne dis jamais non aux adultes et j'ai plein de personnes qui viennent me voir qui sont des adultes que j'accompagne en recouvrement d'âme, en libération émotionnelle et j'adore toujours accompagner les adultes. C'est juste que du coup maintenant j'ai plus envie de... Enfin, j'ai envie de recevoir les adultes avec grand plaisir s'ils viennent à moi, mais moi je vais venir ouvrir la porte pour les bébés, les enfants, les parents. Voilà. Super. N'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire. Je pense que tu as été vraiment super complète
C'est tellement intéressant de t'entendre. J'adore. Bah oui, Et, c'est et passionnant. justement, par rapport aux adultes, bah, on va peut-être en revenir bah, aux lectures de plan divin, où Oui. tu fais aussi de l'hypnose transpersonnelle. Oui. Alors, je fais beaucoup de choses différentes. C'est vrai que je fais de l'EFT, donc qui est de la libération émotionnelle Mm. par le tapping, encore une fois, Ouais, qui est en autonomie. Hein. Du coup, on vient ouais, ouais. libérer, encore une fois, dans le corps, les mémoires cellulaires. J'aime beaucoup faire, en fait, des reprogrammations, parce qu'on a beaucoup, tous, moi la première, je travaille tous les jours là-dessus, on a tous des croyances limitantes, des choses Mhm. qu'on a héritées, des choses qu'on a, voilà, qu'on a eues de notre éducation et même autres. Hein. Et puis, bah, c'est important de savoir les lâcher et de reprogrammer ça au niveau cellulaire. Donc ça, c'est un travail que j'aime beaucoup faire et je trouve que c'est très profond. Les gens se sentent souvent très soulagés. Et pareil par rapport aux parents. Là, bah, j'ai fait une séance hier parce que je fais aussi plein de programmes différents hein, pour les enfants, mais en gros, j'ai à peu près tout ce que vous voulez pour les enfants, mais j'aide aussi les parents qui veulent aider leur enfant à arrêter le pouce ou la tétine. Donc voilà, Mhm. parce qu'en fait, c'est très facile pour un enfant d'arrêter le pouce et la tétine si on fait le travail sur nous. Et donc, en fait, je fais le travail avec les parents. Parce que souvent, c'est Ok. nous, parce qu'enfant, on a été traumatisé ou qu'on a eu cette Ah. croyance. Et on vient, en fait, déprogrammer chez le parent cette croyance limitante que c'est impossible, c'est dur d'arrêter le pouce, la tétine, ou c'est dur, on peut pas être apaisé sans ça, ou voilà, etc. Et puis, je vais expliquer encore une fois sur tous les plans. C'est-à-dire, on va sur le plan des croyances limitantes, des mémoires, du corps, etc. Mais on vient aussi expliquer tout simplement hein, en chimie que bah, c'est sûr quand on prend le pouce, la tétine, on a de l'ocytocine, donc c'est une hormone, donc il faut venir Mhm. compenser et donc on va mettre des choses en place dans la matière. Donc encore une fois, on prend tout vraiment sur tous les Mhm. plans et on vient accompagner les enfants. Et ça, c'est assez miraculeux. C'est pareil, les enfants, ils arrêtent hyper facilement parce qu'ils n'attendent que ça. Mais une fois que le parent est prêt à ce que l'enfant arrête, en fait. Et en fait, c'est le parent qui. Oui, mais comme le sommeil. Le sommeil, alors, il y a deux choses. Au début, non, parce au début, c'est le vrai rythme de l'enfant de se réveiller régulièrement. C'est une question de survie Mhm. archaïque et tout. Donc ça, c'est pareil, je rassure les parents que c'est tout à fait normal qu'un enfant se réveille au début. Et puis après, par contre, non, ça va venir des angoisses du parent. Donc par exemple, la maman qui... Bah, on a tous, en tant que parents, on a des paradoxes sur tout. De toute façon, on veut être avec notre enfant, mais on veut aussi avoir du temps pour nous. On veut qu'il dorme, mais en même temps, on a peur qu'il dorme parce que souvent, hein, là, je vois, j'ai un nombre de mamans qui arrivent avec alors, je veux que mon bébé fasse ses nuits, mais elles sont hyper angoissées de la mort subite du nourrisson parce qu'on leur a mis Mhm. ça en tête, de ceci, de cela, et en fait, elles vont checker 4 fois si l'enfant respire, Mhm. ou voilà, ou même, en fait, tout simplement, elles se demandent est-ce qu'il va bien, c'est bizarre, je l'entends pas, il se réveille pas. Et donc, enfin, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire En fait, il va se réveiller pour rassurer le parent. Rassuré. Ouais. C'est complètement ça. Un enfant qui se réveille, c'est pour rassurer son parent. La plupart du temps, hein, ou parce que voilà, il y a plusieurs choses, mais ça peut être pour ça. Et donc, du coup, bah, si on vient apaiser le parent, Mhm. c'est-à-dire lui enlever ses croyances que la société lui a mis dans sa tête et lui a Mhm. fait croire que là, son bébé était hyper fragile, qu'il allait mourir, etc. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Je dis Mhm. juste qu'il ne faut pas que ça devienne une angoisse pour le parent. Et on a déjà beaucoup d'angoisse en tant que parent, donc il vaut mieux se calmer un peu et détendre. Et ben, dans ces cas-là, si on enlève cette croyance, la personne, ok, c'est bon. En fait, mon bébé va bien. Et en fait, du jour au lendemain, le bébé dort. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où c'est nous le déclencheur. C'est Mhm. aussi nous et notre communication avec notre enfant, notre bébé. Il y a plein de fois où j'ai des parents qui arrivent et quand en séance, un bébé commence à me dire mais j'ai besoin que papa ou maman me parle de ça, de ce qui s'est passé. Et je demande aux parents est-ce que vous en avez parlé à l'enfant? Bah non, enfin il était dans Mhm. le ventre, bah non, il avait 2 semaines. Et puis bon voilà, et puis c'est normal, on a notre vie, notre quotidien, donc on n'a pas forcément le temps. Et puis il y a des choses, c'est extrêmement dur à aborder avec un enfant. Voilà, et on vit des choses parfois où on se dit c'est pas pour les enfants, c'est pas des sujets pour les enfants. Mais en fait, si, tout. Alors bien sûr, avec des mots qui vont être adaptés, d'une Mhm. manière à pas les traumatiser, mais tout doit être exprimé. Et parfois, les parents, mais c'est normal, on n'arrive pas à le faire parce que c'est trop dur. Donc bah, là, je viens en support, Ouais. voilà, pour encore une fois les encourager, leur donner la force. De parler avec leur enfant. Parfois l'enfant va dire bah, moi je veux que toi tu m'expliques, donc moi je vais leur expliquer parce que le parent en fait est en pleurs et puis il n'arrive pas à exprimer ça. J'ai une maman par exemple qui le premier mois n'a pas pu tenir son bébé dans les bras parce qu'elle avait trop peur de lui faire mal. Mhm. Donc ça a été vraiment un choc et elle n'a pas pu. Enfin voilà. Et elle n'en avait jamais parlé avec sa fille. Et donc là, une énorme libération et de la maman encore une fois et de l'enfant qui comprend. Enfin voilà et qui ok c'est bon. Et du coup ça fait des reconnexions dans la famille, une harmonisation qui est assez Mhm. magique. Magnifique.
Bah écoute, top. Est-ce que tu veux, parce qu'on arrive tout doucement à la fin du live, est-ce que tu veux bah, du coup redonner peut-être ton site internet tout neuf, tout beau? C'est ça, tout neuf, tout neuf. Alors du coup, j'ai tout changé exprès pour que ce soit facile et puis que ce soit compréhensible. Donc, c'est juste tiffainfossé.com. Alors Tiffen, ça par contre c'est compliqué toujours, mais c'est Y. T-Y-P-H-A-I-N-E. Voilà, Fossé, F-O-2-S-E-T, .com. Et donc là, il y a tout. Il y a toutes les problématiques, il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout mis, mais surtout il y a mes 3 formules. Je fais une offre en fait flash, c'est-à-dire pour 30 minutes, 30 euros, si on a envie de me connaître, si on a envie de me parler de la problématique, qu'on ait un premier contact. Et puis ces 30 euros en fait sont gratuits en quelque sorte, parce que c'est déductible de votre première séance. Donc en fait, si vous prenez après une séance, mais au final ces 30 euros, vous les aurez pas payés, et puis vous aurez même la première séance à vraiment pas cher. Et puis après, on fait une première séance d'1h30, où là, du coup, on vient vraiment faire une séance complète avec votre enfant, votre famille et tout ça. Et puis pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes vraiment de sommeil ou des trucs un peu vraiment plus lourds, plus implantés, où il faut aussi remettre, par exemple, des problèmes aussi de comportement. Hein, quand on me dit le terrible tout, alors le terrible tout n'existe pas, désolé, je mets un pavé dans la mare, mais ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a inventé en tant que parent pour se rassurer, mais en fait, il y a, oui, une phase de position qui dure 2-3 semaines si c'est bien géré. C'est une phase normale, par contre, du développement de l'enfant, parce que il doit s'imposer en tant que personne, en tant qu'individu. Mais si toute l'autonomisation, si l'indépendance, si l'accompagnement est mis en place à ce moment-là, cette phase de position, elle ne dure vraiment pas du tout. Par contre, elle dure si on vient se mettre comme ça en confrontation avec son enfant. Et alors là, oui, ça peut durer, mais alors très, 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 très longtemps, et ça peut devenir très violent. Donc là, encore une fois, je peux accompagner sur toutes ces problématiques. Et donc ça, c'est des programmes sur 4 semaines, clés en main, où je vous accompagne pas à pas. Vous pouvez me contacter en illimité par mail. On fait un rendez-vous d'1h30 au début, un rendez-vous d'1 heure à la fin. Entre-temps, vous avez des vidéos en replay, du coup, sur des thématiques pédagogiques, des livres, des méditations, enfin plein de petits trucs, et puis plein de petits exercices à venir mettre en place. Donc c'est vraiment résoudre votre problème, ou voilà, la problématique que vous avez en ce moment avec votre enfant sur 4 semaines de manière complète avec moi. Donc voilà, après je reste à disposition aussi pour les adultes si vous ressentez le besoin de vous reconnecter à votre âme, de vous recentrer, de faire un soin énergétique, etc. etc. C'est toujours tout à fait possible, l'EFT, voilà, il n'y a aucun problème, la reprogrammation, je suis pour être entourée de personnes et partager avec vous tout ça, il n'y a aucun problème. Et puis j'avais passé un excellent moment en tout cas. Voilà, oui, puis c'est toujours beau parce que du coup on est dans une belle énergie de ton âme, elle a des très belles choses à te dire, et donc c'est génial de venir reconnecter à elle. Généralement, c'est assez doux. Ok, excellent. Merci beaucoup, Tiffane. On a passé un chouette moment là. Plein d'informations. Et merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir écouté, à toutes les personnes qui verront en replay. Et puis j'ai hâte de rencontrer et de parler avec tous vos bébés, vos enfants, voilà, avec un grand plaisir. Le message est passé.